mon petit malin et bienvenue sur à mon secret. Donc on va continuer l'épisode et avant je crois que je vais peut-être ouvrir mes rideaux. Voilà. Je crois quand même que ça aide un peu. Donc je suis partie avant de lui laisser le temps de répondre quoi que ce soit. Ça m'a fait du bien de sortir tout ça, mais j'imagine que ça ne lui a pas fait plaisir. Je fais bêtise sur bêtise. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Essaie de trouver une autre idée en allant au lycée. Bon. En fait, finalement, il faut que j'aille dans la cour, quoi. D'habitude, j'aime pas lire ce que Peggy écrit dans son journal, mais là, j'avoue que ça claque. De quoi ça parle? Va lui en demander un. Tu verras bien. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, tout le monde me souriait. Iris a vraiment une sale mine. Tu n'as pas l'air très en forme. Non, tout va bien. Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu es plus souriant d'habitude. J'ai appris qu'une de mes amies n'était pas aussi gentille que je le pensais. Ça plomberait le moral de n'importe qui. Tout à l'heure, elle ne semblait pas autant affectée. Je me demande ce qui s'est passé. On s'en fout. On veut trouver Peggy maintenant. Elle est en train de lire le journal. Tu as un exemplaire du journal de l'école? Il parle de quoi? Des stars du lycée pendant le concert. Je parle des garçons et de Debra. Dès que tu auras commencé à le lire, tu ne pourras pas t'arrêter. J'ai pris un des exemplaires qu'elle me tendait. Tu ne mentionnes pas Iris? Pourquoi j'aurais parlé d'elle? Elle a participé au concert, elle aussi. Elle était là. Elle était à la base. Ouais, c'est ça, base. Bref, quelque chose comme ça. Non, c'est base. Base, c'est en anglais et ça veut dire enceinte. Bref. Tout le monde s'en moque. On veut du sensationnel. Et les yeux étaient tournés vers les garçons. Mais sans elle, il n'y aurait pas eu de concert. Ne me regarde pas comme ça. J'écris ce que les gens ont envie de lire. Moi, Iris comprend. Ok, ouais, envie de lire, moi. Iris comprendra. La pauvre. Dis Peggy, lorsque tu veux que quelqu'un t'avoue quelque chose, comment tu t'y prends? Je fais en sorte qu'il ne se rende pas compte que je lui tire les verres du nez. Pourquoi? Juste pour information. Mais si tu veux un vrai aveu, en bonne et due forme, tu peux enregistrer une conversation avec la personne en question. Enregistrer comme dans les films d'espionnage avec un micro dans le col. La récolte d'informations, c'est de l'espionnage. Et tu aurais quelque chose dans ce genre-là? Oui, tu le vois? Bien. Non, je l'ai toujours sur moi. Tu pourrais me le prêter? Non. Ah, d'accord. Elle aussi m'en veut à ce que je vois. Je vais devoir en acheter un toute seule. Donc, je vais là. La ville. Le bazar. Ceci. On valide. Cela. On rentre à la ville. On va au lycée. C'est le fait qu'on n'ait pas parlé de toi qui te rend triste, n'est-ce pas? Parler de moi? Pourquoi aurait-on parlé de moi? Dans l'article de Peggy.
Ah, ça, ce n'est pas grave. Les personnes que j'apprécie savent que j'y étais. C'est le principal. Tu n'as pas demandé à Peggy de changer ça? C'était trop tard. Elle avait déjà imprimé ses exemplaires, de toute façon. Pour Iris, rien ne va aujourd'hui. C'est gentil de t'en inquiéter. C'est normal. Sans toi, il n'y aurait pas eu de concert. Personne n'est venu me le dire, à part toi. Merci beaucoup. Oh, on dirait que je remonte un peu dans son estime. Ben, qu'est-ce que je fous, là, moi? C'est je rentre dans l'école, quoi. J'ai l'enregistreur et une cassette vierge pour pouvoir tout garder précieusement à nous deux des bras. Tu n'aurais pas vu des bras? D'abord, monsieur Debra, tu prépares quoi au juste? Comment sais-tu que je cherchais Ambre? Alexis me l'a dit, il était un peu inquiet. Qu'il s'occupe de ses affaires un peu. Il se fait des films. Il a quoi s'en faire, je pense. Ah, j'aurais dû faire l'autre, hein. J'ai baissé de 5% avec en moins, quoi. Salut, Debra. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas retrouvés seuls toutes les deux. Tu ne dis plus rien? Tu viens m'insulter encore une fois, c'est ça? Elle a pris une petite voix. Inutile de la jouer. Martine, nous sommes seuls. Allez, nargue-moi encore une fois. C'est justement ça qui me fait peur. Tu n'es pas violente, n'est-ce pas? Tu sais très bien que non. Non, je n'en sais rien. Je ne connais rien de toi. Ce que je croyais savoir, tu m'as montré que c'était faux. Mince, elle se doute de quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde, c'est tout. Comment fait-elle pour prendre une voix aussi apeurée tout en ayant un grand sourire? Ne t'approche pas de moi. Ah non, cette fois, tu ne m'auras pas. Je ne me laisserai pas faire. J'allais quitter la pièce quand elle m'a sauté dessus. Nous sommes tombés toutes les deux à la renverse. Elle en a profité pour retirer l'enregistreur de ma poche et l'arrêter. Tu m'as prise pour une idiote, n'est-ce pas? Si tu savais le nombre de fois que des idiotes dans ton genre ont essayé de me piéger avec ça, je sais maintenant comment tirer ça à mon avantage. Elle a rembobiné la cassette pour me la faire écouter. Il laisse entendre que je lui ai sauté dessus et par l'inverse. Si je veux pousser le vis plus loin, je peux me cogner suffisamment fort pour avoir une marque. Mais tu m'as diverti, alors on s'en tiendra au petit accrochage sans conséquence. Tu es ignoble. Si tu te tenais tranquille comme le fait ce très cher Nathaniel, tu n'aurais pas tous ces problèmes. Maintenant, excuse-moi, j'ai un enregistrement à faire écouter à Peggy. Non, rends-moi ça, c'est à moi. Elle m'a poussé assez fort pour me faire tomber. Ne te mets pas en travers de mon chemin. Je n'ai pas eu le temps de me relever. Elle était déjà partie. Pourquoi est-ce que ça a encore mal tourné? Tu as vu des bras? Non, pourquoi? Elle a quelque chose qui m'appartient. Tu veux pas arrêter de la harceler un peu? Je dois l'empêcher de faire écouter l'enregistrement aux autres et vite. Voilà. Tu as vu des bras? Elle était avec Peggy dans le cage d'escalier. Pourquoi? Oh non, pas Peggy. Debra et Peggy discutent au pied de l'escalier. Attends, Peggy, c'est pas ce que tu crois. Tu dis ça très souvent en ce moment. Parce que c'est la vérité. Elle t'a fait mal? Parce que si jamais tu as quelque chose et qu'on n'en parle pas à la directrice avant de le publier, elle va me retirer le droit de rédiger un journal pour l'école. Suite, non, tout va bien. J'ai pu me défendre. Super, merci. Malice, qu'est-ce que je ferais sans tes bêtises ou tes coups bas? Non, je t'en prie, ça ne s'est pas passé comme ça. Elle savait que j'avais un enregistreur et elle a retourné contre moi.
Comment peut-on retourner en enregistrant contre qui que ce soit? Il enregistre, c'est tout. Elle est très forte. N'essaie pas d'être avocate. Tu n'arriveras pas à sauver un seul de tes clients. Elle est partie me lançant seule avec des bras. J'ai toujours adoré Piggy. Pas toi? Tu es horrible. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je voulais arranger les choses. J'ai fait tout le contraire. Ah, ok. Il me reste 321 PA. Là, du coup, c'est quoi? Oh, ben, j'ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu fous? Hey, mais... Man, qu'est-ce que tu fous? Ah! Sacrement. Oui. Anne et ses copines viennent de sortir des toilettes en glissant. Elles ont un seau dans les mains. Qu'est-ce que vous faites? Rien qui te regarde. Pourquoi traînez-vous un seau rempli d'eau dans l'école? Je te dis que ça te regardait pas. Pousse-toi. Elle prépare un mauvais coup, c'est sûr. Ah, Nathaniel, la dernière fois que je lui ai parlé, je l'ai envoyé balader. L'ignorer. Je préfère l'ignorer. Ce n'est pas de ma faute. S'il agit comme un crétin, je ne ferai pas le premier pas. Donc, du coup, c'est pas du tout là. T'as pas l'air dans ton assiette. Je pars de jour et à mon retour, c'est la pagaille au lycée normal. J'aimerais bien que tout redevienne comme avant. Il ne fallait pas chercher des nuages aux autres. Combien de fois faudra-t-il que je le répète? Je n'ai rien fait. N'en sais rien, j'étais pas là, je le regrette d'ailleurs. J'ai l'impression que tout irait mieux, j'avais été là quand Debra est revenue. Pourquoi tu penses ça? Elle a l'air de croire que tout est comme avant parce que les autres ont été ravis de la revoir, alors que il doit y avoir un sacré bordel dans la tête de Cassian en ce moment. Je le plains. J'ai pété un câble selon toi? Non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Je vais très bien. Et j'ai pas besoin qu'on se mêle de mes affaires. Je sais ce que je fais. J'en ai vraiment pas l'impression. Ouais, je sais, j'ai pas lu. Mais bon, vous l'avez vu, ce que j'ai choisi. Donc, du coup... elles sont dirigées vers le premier étage, je crois. J'ai suivi en essayant de me faire le plus discrète possible. Elles sont là, près de la fenêtre. Attends qu'elles passent en dessous et visent bien. Elles ont porté le seau sur le rebord de la fenêtre et en attendant que quelqu'un sorte dans la cour pour le vider. Elle est là, balance le seau. Je préfère mieux les laisser faire. Elles ont jeté le seau par la fenêtre et ont quitté la pièce en gloussant. Je me suis approché pour constater les dégâts. Toi, espèce de sale petite, Debra était trempée de la tête aux pieds. Non, non, ce n'est pas moi, je t'assure, c'est Ambre qui... Mais Ambre et ses idiotes de copines ont déjà quitté la pièce. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu es toute trempée, Debra? Burk, ça sent mauvais. On dirait l'eau des toilettes. Il y a quelqu'un là-haut? Mon Dieu, tout le monde me regarde. Je ferais mieux de quitter la pièce tout de suite. Voilà. Mademoiselle Malice est entendue en salle des professeurs, mais Mademoiselle Malice est entendue en salle des professeurs tout de suite. C'est la voix de la directrice. Je vais avoir des gros problèmes. La directrice était en train de taper du pied, à côté d'une des bras trempés. Ça t'a amusé, n'est-ce pas? Ce n'était pas moi. Moi, j'avoue que c'est assez marrant. Avez-vous une explication à ce qui vient de se passer, mademoiselle?
Ce n'était pas moi, madame. J'étais au mauvais moment, au mauvais endroit, au mauvais moment. Elle dit n'importe quoi. Elle n'a pas arrêté de me harceler depuis que je suis revenue au lycée. Ce n'est pas vrai. C'est le contraire. Harceler? Vous parlez sérieusement, mademoiselle Debra? Non, ne l'écoutez pas. Ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais Debra a répété ce qui s'était passé aujourd'hui. Jamais je n'aurais cru ça de vous. Je vais devoir appeler vos parents et vous aurez retenu, mademoiselle. Sortez d'ici tout de suite. J'aurais vraiment mieux fait de rester sous ma couette. Effectivement. Ils se retournent encore. Je crois que je vais craquer. Toi, qu'est-ce que... T'as 3 ans d'âge mental pour faire des blagues de ce genre. T'aurais pu lui faire mal avec le seau. Mais t'as quoi dans le crâne sérieux? Ce n'était pas moi. Alors le seau est tombé sur des bras tout seul. Te fous pas de moi. C'est Anne et ses copines qui ont. C'est mon dernier avertissement. Calme-toi ou je te jure que je te le ferai regretter. Fous la paix à tout le monde. Si Debra est là, c'est pour me faire une proposition en or. Et avec tout le remue-ménage que tu causes depuis qu'elle est arrivée, je n'arrive pas à réfléchir pour me décider. Je ne te pensais pas capable de coups aussi bas juste pour évincer une nana que tu penses être une rivale ou je ne sais quoi. Mais attends, justement. Non, je n'ai rien fait. Il faut que je lui explique. Non. Castiel, attends. Je te jure que je n'ai rien fait. Si tu voulais seulement m'écouter, tu comprendrais. Tout de suite, Debra t'a manipulé. Elle veut recommencer. Elle m'a mise hors d'état de nuire pour pouvoir tout faire comme elle l'entend. Je t'aime bien, Castiel. Je ne veux pas qu'elle se joue de toi encore une fois. Je t'en supplie. Crois-moi. Casse-toi, je t'en prie. Casse-toi tout de suite, ne m'adresse plus la parole. Oublie que j'existe et ne t'approche plus des personnes que j'apprécie. Mais, je voulais juste t'aider. Je voulais juste que tout le monde comprenne que plus personne ne me déteste, plus quelque chose que je n'ai pas fait. Je voulais juste faire éclater la vérité. Et toi, tu... Voir l'illustration. On s'en fout. Crétin. Je me suis enfuie en courant. Moi qui m'étais juré de ne pas pleurer. Malice, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? En tout cas, pour mes PA, c'est catégoriquement mort pour l'event sur Stockholm. Mais bon. Rien, ça va passer tout seul. Non, c'est pas rien. C'est la première fois que je te vois pleurer. C'est juste que tout a été de pire en pire. Tout? De quoi tu parles? Et pourtant, je voulais juste que tout s'arrange. C'est pas juste. Malice. Voir l'illustration. Oh yeah, l'illustration de Quentin. Quentin m'a prise dans ses bras et m'a serré très fort contre lui. J'entendais son cœur battre très vite. Ne pleure plus. Je t'en prie. Je suis là. Merci. Nous sommes restés un court instant comme ça, au beau milieu du couloir. Ça va mieux? Un peu. Tu ne devrais pas te mettre dans un état pareil pour des broutilles. C'était méchant le coup de l'eau de toilette. C'est vrai, mais je suis sûre que tu ne pensais pas à mal. Mais ce n'était pas moi, c'est Ambre et ses copines. Moi, j'ai juste regardé.
T'aurais pu faire quelque chose au moins. Désolé. Enfin, avoue que ta crise avec des bras, c'était pas malin non plus. Je n'ai rien fait non plus. J'ai raconté toute l'histoire à Ken. T'es sérieuse? Oh oui. Attends, je vais lui montrer certains trucs qu'on m'a appris à l'école militaire. Elle va moins rigoler. Tu m'en crois alors? Oui, désolé de ne pas t'avoir écouté avant. Oh Ken, merci beaucoup. C'est plutôt moi qui a pas voulu ton aide. M'appelle pas comme ça. Ça a quand même l'air de lui faire plaisir. Si la prochaine fois je te dis, fais tout pour te mettre, si la prochaine fois je te dis, fais tout pour te mettre dans le pétrin, tu resteras tranquille parce que c'est ce que je t'avais demandé. Oh, Rosalia, je voulais t'aider à la base et tout a dégénéré. Je vois ça, une retenue rien que ça, une ligne anti-malice qui se forme en coulisses. T'as fait fort. Je sais. Il y a vraiment une ligne qui se forme. J'exagère à peine. Enfin, j'ai une nouvelle qui va vite te rendre le sourire. J'ai une idée du tonnerre pour piéger les bras. Mais elle ne verra pas le coup venir. Qu'est-ce que c'est? Si on allait dans un endroit un peu plus calme, on ne va pas en parler dans les couloirs quand même. D'accord, allons-y. Bravo, tu as terminé l'épisode. Rendez-vous à l'épisode 17. Terminé l'épisode. Et bien du coup, l'histoire, moi j'avoue, l'histoire de Debra est vraiment bien construite, donc je mets un 5 étoiles parce que quand même, on ressent vraiment des émotions à travers cette histoire. Du coup, l'histoire, ça, illustration de l'épisode, vraiment c'est 4 parce que j'aime pas voir quand même la secrète, voilà, quoi, en toute ampleur. Tenue de l'épisode, vraiment, je sais plus, c'est elle, j'aime bien cette tenue. Ah oui, j'aime vraiment bien cette tenue. Moment avec ton croche, vu que j'en ai pas, c'est une étoile. Ça, c'est vraiment parce que je mets une étoile seulement parce que j'ai pas de croche pour le moment, donc je mets une étoile. Bon, à vrai dire, je devrais mettre 3, quoi. C'est juste, je devrais... à la limite, je devrais mettre plutôt 4. Juste, c'est parce que j'ai pas de croche, mais si on voit les moments passés avec tous les garçons, à peu près, on va dire 4. Qu'est-ce qui me fait remonter? Parce que de base, je pense que j'aurais mis 3, mais qu'est-ce qui m'a fait remonter? Ben, en fait, c'est avec Quentin. Voilà. Performance du jeu, ben, c'est 5 pour moi. Vraiment. Merci. On va commencer. Et voilà, on va se retrouver. Donc, l'épisode 16 est déjà terminé. Donc, on va se retrouver à l'épisode 17. Peut-être pas la fin de semaine prochaine. Donc, ça va aller plutôt dans l'autre mois. Et oui. Parce que je sais que je vais dépenser mes PA pour l'event. Ensuite, si on passe une semaine, je n'aurai pas assez. 2 semaines, j'aurai peut-être assez, mais je ne pourrai pas faire de vidéo dans 2 semaines. Ouais, ça tombe un dimanche, donc ça tombe un dimanche. Ben, je pourrais peut-être en faire un d'ici dans 2 semaines, mais par après, je ne pourrais pas en faire parce que le 24, j'ai de la visite. Et ça, je vais vous reparler de ça plus tard. Donc, je vous dis à plus. Et on se retrouve
dans d'autres vidéos, dont celle de demain qui est lundi. On va parler de films.